Bonjour. Donc, je vais commencer aujourd'hui la première partie du chapitre programmation des interruptions externes. Bien sûr, la plateforme que nous utilisons est le STM32F4 et on va faire dans ce chapitre la programmation des XCI en utilisant le WebEx. Donc, l'objectif de ce chapitre est de vous montrer le principe de programmation des interruptions externes au niveau de l'architecture avant telle que les STM32F4. Donc, on va voir les registres de configuration qui permettent d'autoriser ou interdire les interruptions externes, comment on peut configurer les fonds montants ou des centrants d'une source d'interruption choisie, et comment on peut manipuler les drapeaux relatifs à chaque source d'interruption. Et bien sûr, il y a une partie développement d'application au niveau de chaque chapitre. Donc, déjà, je vais revenir à des notions de base comme c'est quoi une interruption. Imaginons qu'on a comme système embarqué un vidéoprojecteur. Alors, le rôle principal de ce vidéoprojecteur est d'afficher tout simplement la présentation, par exemple, du cours. Et le fait d'appuyer sur le bouton menu, ça va interrompre le programme qui était en cours d'exécution, qui est l'affichage justement de la présentation. Et ça va afficher un menu contextuel qui permet la configuration des paramètres du vidéoprojecteur. Donc, le programme principal qui consistait à afficher les slides dans la présentation a été interrompu pour exécuter une routine d'interruption, un autre programme en d'autres termes, qui lui est relatif à ce bouton appelé menu. Bien sûr, je vais avoir un autre programme qui va être exécuté suite à l'appui de la deuxième touche, la troisième, la quatrième, ainsi de suite. Donc, l'exécution d'un deuxième programme suite à l'appui de ce bouton, à titre d'exemple, bien sûr, qui joue le rôle d'une interruption externe dans mon exemple, revient à l'exécution d'une routine d'interruption. Donc, la première partie de ce cours inclut le principe de fonctionnement d'une interruption de façon générale et les différents registres de configuration au niveau des STM32F4. Donc, je reviens à la définition d'une interruption. Elle consiste à la coupure de l'exécution du programme principal pour exécuter un autre programme appelé routine d'interruption. Alors, l'adresse de cette routine d'interruption au niveau de la mémoire programme est prédéfinie dans chaque architecture. Alors, dans ce chapitre, on va traiter uniquement les interruptions externes. Par contre, les interruptions événementielles, qui sont relatives à des périphériques internes au niveau du microcontrôleur, vont être traitées dans les chapitres ADC terminal. Donc, je reviens à titre d'exemple aux interruptions au niveau du PIC STF84 qu'on a étudié. Alors, pourquoi je reviens à cette architecture? Parce qu'elle est très simple. Alors, le 16F84 ou le 16F877, leur gestion d'interruption, elle est exactement la même. Donc, imaginons qu'on ait un programme principal qui contient une suite d'instructions. Alors qu'on était en train d'exécuter l'instruction numéro 1, un événement extérieur, tel que l'appui sur un bouton poussoir, de toutes les façons, la génération d'un franc, parce que la détection des interruptions au niveau du PIC se fait par détection des francs, soit montants, soit descendants, elle va faire un saut au niveau de la mémoire programme. Donc, on va arrêter cette instruction, on va arrêter l'exécution de cette instruction pour passer à l'exécution d'une routine d'interruption. On va l'exécuter d'affilée, cette routine d'interruption. Lorsqu'elle est terminée, le programme revient vers l'instruction suivante. Alors, là, je représente la mémoire programme du PIC. Alors, pourquoi j'ai pris l'exemple du PIC STF84? Parce
que toutes les interruptions ont une seule adresse au niveau de la mémoire programme. C'est l'adresse 0x04. Et l'adresse 0x00, donc c'est la première adresse puisque c'est l'adresse 0, et cette adresse est l'adresse de la première instruction qui est écrite au niveau de ma mémoire programme. Donc qu'est-ce qui va se passer réellement? Tel que j'ai écrit mes instructions au niveau de mon programme, exactement dans le même ordre, je vais avoir ces instructions écrites au niveau de la mémoire programme. Et à chaque fois qu'une interruption est générée, qu'est-ce qui va se passer? On aura un saut. Donc, imaginons qu'on était à l'adresse X là, de l'instruction numéro 1. Dès que l'interruption est générée, je vais sauter de cette adresse vers l'adresse 0x04 qui est l'adresse des interruptions au niveau du pic. Alors, en fait, l'exemple du pic est très simple. On a tout simplement 4 sources d'interruption qui sont les broches, la broche RP0, donc la détection tapant sur la broche RP0, la détection d'une différence de niveau au niveau du RP4 à RP7, une interruption au niveau de l'ABC et une interruption au niveau du timer. 4 sources d'interruption différentes. Les 4 sources ont une seule adresse au niveau de la mémoire programme. C'est-à-dire, quelle que soit la source d'interruption qui est générée, mon programme va sauter de l'instruction qui était en cours d'exécution, bien sûr il va la terminer, hein, mais il va sauter de cette adresse vers l'adresse 0x04. Ça, c'est ce qui se passe au niveau du pic. Ça veut dire que quelle que soit la source qui est générée, je vais sauter toujours au niveau de la même adresse. Donc, la différenciation entre les différentes sources qui ont été générées va se faire d'une façon software et non pas d'une façon hardware. Alors, au niveau du STM32F4, on n'a pas une seule adresse. On a ce qu'on appelle un vecteur d'interruption. Et je vous montre ici uniquement la première partie de la table 45. Alors, qui est bien sûr dans le référence manuel STM32F4. Donc, j'ai cherché tout simplement le chapitre Interrupt and Events. Et là, ce que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle le contrôleur du vecteur d'interruption. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce chapitre? On a tout un vecteur qui contient quoi? Qui contient la liste de toutes les sources des interruptions. Donc, je vais lire les différentes colonnes. Tout d'abord, là, dans la position au niveau du vecteur, c'est important. Alors, tout d'abord, la priorité de l'interruption. Alors, l'interruption la plus prioritaire est le reset. Alors, chaque microcontrôleur, il contient toujours une entrée appelée reset. Alors, sa priorité est -3. Et vous voyez ici que les priorités vont devenir plus grandes. Ça veut dire que plus la valeur de la priorité est faible, plus l'interruption est prioritaire. Alors, la deuxième colonne, c'est le type de priorité, parce qu'il y a des priorités qui sont fixes, donc on ne peut pas changer leur valeur, et il y a des priorités qu'on appelle settable, c'est-à-dire qu'elles sont configurables. Alors, la troisième colonne, c'est l'acronyme. La quatrième, c'est la description. Et la cinquième, c'est l'adresse de cette source d'interruption au niveau de la mémoire programme. Donc, on a un tableau qui contient réellement 83 sources d'interruption différentes. Entre autres, bien sûr, on va trouver les XTI. Vous voyez, donc c'est un tableau sur 3 pages. Donc, je reviens vers l'XTI. L'XTI, dans la première page. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver?
on va trouver ici de l'XTI 0 à l'XTI 4. Donc, ce sont des interruptions dont la priorité est configurable, c'est d'abord. Donc, ça, c'est la ligne 0 de l'XTI, et ça, c'est son adresse qui est égale à 58, par exemple, au niveau de la mémoire programme. D'accord? Donc, au niveau de cette architecture de STM32F4, on n'a pas une seule adresse dessous de la source d'interruption, donc de l'exécution, mais on a tout un vecteur d'interruption que je viens de présenter. Donc, le principe de fonctionnement réellement pour programmer n'importe quel microcontrôleur de la famille STM32 de façon générale en mode interruption, on va utiliser des registres spéciaux des SFR. Alors, pour définir la source d'interruption, configurer la source d'interruption, les francs montants et descendants, pour autoriser cette source, parce que les interruptions sont masquables, et ensuite on va écrire bien sûr le code de la routine d'interruption. Donc je reviens à la définition du vecteur d'interruption, appelé NVIC, c'est le Nested Vector Interrupt Control. Il permet la configuration de 80 sources d'interruption masquables. Et la gestion de 16 lignes d'interruption qui sont reliées à des proches externes, et la gestion de 16 niveaux de priorité. Donc, c'est un schéma de principe pour expliquer le rôle des différents registres de configuration des interruptions. Donc, imaginons que là, c'est l'approche externe du microcontrôleur. Et à la réception d'un franc montant ou descendant, j'ai un premier circuit qui permet la détection des francs. Donc, il détecte les francs et il va les comparer par rapport au registre de configuration des francs. J'ai deux registres. Un registre qui permet la détection des francs montants, où j'aurai un bit pour chaque source, et un deuxième registre pour la configuration des francs descendants. Donc, c'est le Rising Trigger Selection Register. Donc, si cette source qui peut être soit de l'XTI 0 jusqu'à l'XTI 15. Si sur cette voie, je vais détecter un franc et que le bit relatif au niveau du registre de configuration est activé, je vais détecter à la sortie de ce circuit l'interruption. Alors, bien sûr, un deuxième scénario possible, c'est que j'ai une interruption appelée événementielle. Qu'est-ce que ça veut dire, une interruption événementielle? Ça veut dire, elle est générée par un circuit interne du microcontrôleur, un autre périphérique, tel que l'ADC, le timer, n'importe quel périphérique de communication, tel que l'UART, l'SPI, l'I2C, qui génèrent tous des interruptions événementielles. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, à la sortie de son montage, on va comparer la sortie de ce circuit plutôt, va passer à travers le registre qui permet de masquer des interruptions, appelé Interrupt Mask Register. Alors, au niveau de ce registre, je vais avoir un bit pour chaque source d'interruption. Et ce registre permet soit de masquer l'interruption, ça veut dire ne pas la détecter, bien sûr, hein, soit de détecter l'interruption. Donc, ça joue le rôle de masque qui permet soit la détection de sources d'interruption, soit de ne pas détecter ces sources d'interruption. Alors, à la sortie, de ce registre, je vais avoir un quatrième registre appelé le XTI Pending Register qui permet, lui, il contient des flags, un flag relatif à chaque source d'interruption qui se met à 1 lorsque la source a été activée.